Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce type de création sur Photoshop, donc qui mêle à la fois photo, typographie et illustration. Juste avant, je voulais préciser donc que cette idée me vient tout simplement des travaux d'un graphiste qui s'appelle Roberto Leon, et donc qui a réalisé ce type de création pour une marque. Donc à la base, ce sont des posts pour les réseaux sociaux, pour Facebook, mais ça pourrait tout aussi bien servir pour créer la pochette d'un CD ou des affiches. Je trouvais ce style graphique très intéressant et on va voir que c'est pas si compliqué que ça à réaliser. Une autre précision également, c'est que je réalise cette vidéo en partenariat avec la banque d'images 123RF. Donc 123RF, c'est une banque d'images payante qui permet d'accéder à toutes sortes de ressources de très bonne qualité. Donc ça permet de développer des projets très professionnels en graphisme. On a beaucoup plus de choix évidemment que lorsqu'on utilise des banques d'images gratuites. Donc là, je vais utiliser cette photo, mais vous pourrez utiliser la photo du modèle de votre choix évidemment pour suivre ce tutoriel. Sinon, je vous mets quand même le lien en description de cette image. Donc c'est une image évidemment payante, comme toutes les ressources qui seront sur le site donc de 123RF. C'est pareil, je vous mets tous les liens en description pour vous rediriger vers cette banque d'images si ça vous intéresse. Sur ce, eh bien c'est parti, donc on va commencer. Donc pour ça, je vais créer un nouveau document. Donc on peut le faire des dimensions qu'on veut. Moi je vais le faire en très grand ici, de 2000 par 2000 pixels, mais si vous voulez vous pouvez le faire en plus petit. Je vais le faire en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits et contenu de l'arrière-plan. Bon, on va mettre blanc, mais on va changer ça dans un instant. Et je vais faire créer. Donc je disais, on va changer le fond tout de suite. Donc je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller mon calque. Et puis je vais mettre la couleur de mon choix. Donc je vais aller dans incrustation couleur. Et le code hexadécimal que j'ai choisi, donc c'est du jaune. Je vais mettre du F7BA00. Et je vais faire OK. OK encore une fois. Et donc ça, ce calque, je peux le renommer fond. Ensuite, eh bien, je vais mettre l'image de mon modèle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déjà détouré. Je ne vais pas m'attarder sur le modèle à proprement parler. Ce que je fais, c'est que je vous mets également un lien en description vers mon tutoriel qui vous explique comment détourer un modèle proprement sur Photoshop. Donc, comme ça, vous pourrez faire votre détourage sur la photo là ou sur la photo de votre choix. Je vais faire commande V, donc ensuite pour le coller. Donc, on fait simplement, une fois qu'on a notre modèle détouré sur un calque, commande C, commande V ou CTRL-C, CTRL-V sur PC. Et je vais faire ensuite commande T ou CTRL-T sur PC pour redimensionner mon modèle. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, pensez à maintenir Shift enfoncé pour éviter de déformer votre modèle comme ceci. Et si vous êtes sur la version 2019 ou 2020, pas besoin de faire ça. Tout sera OK. Donc moi, je vais mettre mon modèle, je vais le placer à peu près comme ça. Je vais laisser beaucoup d'espace en haut. J'appuie sur Entrée pour valider, comme ceci. Je peux refermer mon document détourage, j'en aurai plus besoin. Et on va pouvoir commencer à placer nos textes. Donc pour ça, je vais me mettre ici, je vais réinitialiser mes couleurs de premier plan, d'arrière-plan, je vais me mettre en blanc et je vais écrire le premier mot, donc monsieur. Voilà. Ce calque de texte, je vais le placer sous mon modèle, puisque je veux qu'il apparaisse en dessous. Je vais aller dans mon panneau ici, caractère. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractère ici pour l'ouvrir. Et je vais modifier quelques paramètres. Donc au niveau de la typographie, je vais utiliser la typographie 3D Dumb Regular. Donc c'est pareil, je vous mets tous les liens des typographies que j'utilise en description. L'espacement des caractères, on va le mettre à 0. On va réduire la taille de la typographie peut-être à 60, quelque chose comme ça. Pour le moment, comme ça me plaît bien. Donc, je me remets sur mon outil texte ici. Et quand j'ai l'outil texte qui est actif et que mon calque texte ici est sélectionné, je peux cliquer sur cette icône ici qui me permet tout simplement de déformer le texte. Sinon, on peut y accéder directement dans texte en allant dans déformer le texte ici. Et je vais choisir par exemple le mode arc. Donc là, je vais rester sur horizontal, je vais mettre une inflexion voilà, assez élevée, à 40%. Donc comme ça va nous permettre de faire des déformations. On va augmenter ceci, et là, on va faire une déformation, voilà, peut-être ici en négatif. Voilà, bon, on va faire quelque chose comme ça, admettons. Je fais OK. Alors là, je vais faire commande T. Et puis, je vais réduire quand même un petit peu ce texte. Je vais le placer à peu près comme ça. Je n'hésite pas à ce qu'une partie soit un peu
couper comme ça, c'est pas très grave. Et donc voilà, j'écris monsieur. Ensuite, je vais écrire encore un peu de texte, donc je vais écrire il. Là, je vais retirer la mise en majuscule, je vais changer la typographie, ou alors non, je vais d'abord écrire, je vais pas le faire dans l'ordre, mais comme c'est la même typographie, je vais mettre d'être, puisque je vais écrire monsieur, il est l'heure d'être élégant. Donc je vais écrire cette phrase-là, et donc ici, comme je garde la même typographie pour le mot d'être, je vais rester ici, je vais reprendre l'outil texte, je vais cliquer sur cette icône, et je vais mettre... alors là, par exemple, admettons que je prenne arc supérieur cette fois-ci. Voilà. Et je fais une déformation comme ceci. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Je fais OK. Et je vais refaire Command T. Donc je le remodifierai peut-être encore par la suite. On verra bien. Voilà. Je vais faire quelque chose comme ça. Si je trouve que sur cette typo, la graisse n'est pas assez forte, on ne peut pas mettre en gras cette typographie-là, une petite astuce que je peux utiliser, c'est d'aller, je vais me mettre sur monsieur, je vais aller dans les options ici et je vais faire contour. Et je vais mettre un contour de couleur blanche, en mode centré, opacité à 100%, et selon l'épaisseur qu'on va mettre, on aura quelque chose de plus ou moins épais. Alors là, je vais mettre par exemple 5 pixels, je fais OK, je vais faire clic droit, copier le style de calque, je vais aller sur mon calque ici et je vais faire clic droit, coller le style de calque. Et là, je peux double-cliquer dessus et je peux mettre par exemple que 3 pixels si je trouve que c'est trop épais vu que ce texte est un tout petit peu plus petit. Et donc voilà, ça c'est pour mes deux premiers textes. Ensuite, je reprends donc mon outil texte, je vais écrire il, et là je vais prendre une autre typographie, je vais prendre la typographie WC Mano en... alors non, c'est peut-être pas cette typographie-là que je vais prendre tout de suite. Je vais peut-être prendre Good Dog. Oui, je vais prendre Good Dog Regular. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc là, je vais écrire il. Je fais Command T. Il. Je vais faire Command J pour dupliquer mon calque. Ou CTRL J sur PC. Et comme ça, je le duplique et je peux écrire directement sur le duplicata. Et je refais Command T ou CTRL T pour le modifier. Et là, je vais mettre donc mon autre texte. Bon, celui-ci, je ne vais pas le déformer. On pourrait faire une déformation dessus, mais on va dire que ce sera bon. Voilà, donc je les place à peu près comme je veux. Ici, je vais le replacer parce que sinon, ils ont tendance à se chevaucher un peu trop. Là, je vais écrire l'heure. Et cette fois-ci, je vais utiliser la typographie WC Mano. Voilà, que je vais mettre en bold à la limite. Alors, oups. Voilà. Donc on reste sur 0. La taille, je pense qu'on est bon. Je vais aller encore une fois donc ici dans texte. Je vais refaire une inflexion. Là, je vais faire une inflexion. Alors, je vais mettre sur arc, mais je vais mettre une valeur négative. Comme ça, l'inflexion aura lieu dans l'autre sens. Et on va également peut-être modifier ces paramètres. Voilà, on peut faire... Alors non, ça me plaît pas trop. Bon, je vais faire quelque chose de... Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, bon. On peut modifier ça comme ça. Je fais OK. Je vais faire commande T encore une fois. Donc, je fais beaucoup de commandes T pour redimensionner. Je rappelle, mais maintenez Shift enfoncé si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop pour pas déformer votre texte. Alors, je vais le mettre en plus petit comme ça. Et mon calque ici d'être, je vais le réduire également. Je vais faire commande T pour qu'il fasse à peu près la même taille. Et donc le but c'est de dessiner une sorte de courbe comme ça graphiquement. Et ici je vais écrire élégant. Il est l'heure d'être élégant. Là je vais reprendre la typographie Good Dog. Mais je vais tout mettre en majuscule. Voilà, on va faire commande T pour agrandir ce texte. Je vais augmenter l'espacement des caractères. Ici on va mettre 50 par exemple. Je vais peut-être pas mettre d'espace entre le T et le point d'exclamation pour que tout soit groupé. Et ce groupe, donc, enfin ce texte, je vais aller dans texte et je vais faire pareil une déformation. Donc sur arc, on va mettre une valeur négative.
Voilà, et on va juste mettre par exemple moins 40. Et je fais OK. Et je vais faire commande T pour redimensionner mon texte et le placer à peu près comme je le souhaite. Je vais faire en sorte que ça suive ici la forme des mains et des bras, donc je vais le placer à peu près comme ça. Je vais reprendre mon outil texte et je vais dessiner écrire simplement un point d'exclamation cette fois-ci, et je vais faire commande T pour le bouger un petit peu, et je vais faire d'autres points d'exclamation comme ceci, et je fais commande J pour dupliquer ce calque, et ce duplicata, je le pivote et je le rétrécis un peu pour que les points d'exclamation prennent une sorte de légère courbure et se réduisent comme ceci. Donc voilà, là j'ai placé la... Alors non, j'ai pas encore placé tous mes textes. Je vais me mettre en bas ici et je vais également mettre un peu de texte. Donc je vais écrire hashtag MM. Alors je vais juste redimensionner le texte tout de suite et changer la typo. Donc je vais mettre du Lato Black. Je vais changer la couleur cette fois-ci. Je vais mettre un autre code hexadécimal. Je vais mettre du EE0049. Je fais OK. Et on va changer la taille. On va peut-être mettre du 20. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ici en bas, je vais écrire hashtag MM. Alors je vais mettre 0 en espacement des caractères. Hashtag MM. Et je vais mettre mode espace masculine. Alors, j'ai fait une faute de frappe. Je vais aller dans paragraphe et je vais aligner le texte sur la gauche. Et l'espacement ici, alors déjà la typo est trop grosse, donc je vais mettre peut-être 15. Et l'espacement des caractères ici, ça me plaît pas, donc je vais mettre 18, 16. On va réduire ça un peu, on va mettre 12. Voilà, 14, ça devrait le faire. Et je place mon texte comme ceci à peu près. Bon, si je voulais, je pourrais placer des repères aussi pour placer ça finement, mais là je vais faire à vue d'œil. Je vais faire commande J pour dupliquer ce texte. Et ici, cette fois-ci, je vais écrire tuto. Bon, c'est juste histoire de mettre du texte, mais on n'est pas obligé d'écrire ça. Je vais mettre 50 en taille et je vais donc faire commande T, maintenir Shift enfoncé, comme ça je le fais pivoter tous les 15 degrés et une fois que je l'ai fait pivoter jusqu'à 90 degrés, j'appuie sur Entrée et je vais placer le texte ici. Alors là, comme ça chevauche monsieur, je vais le réduire, je vais mettre 40. Voilà, quelque chose comme ça, et je le place ici. Là, ça me plaît plutôt bien. Je vais maintenant, donc ça, ce sont tous mes textes. Donc dans mon panneau calque, pour ordonner tout ça, je pourrais grouper tout ça. Donc en maintenant Shift enfoncé, et créer un groupe, et appeler ça texte. Je laisse le texte monsieur en dessous, parce que justement, il est sous mon modèle, alors que les autres sont au-dessus. Et je vais créer un nouveau calque. Et là, je vais utiliser des brushes donc pour dessiner toutes sortes de formes sur ma création. Donc, je vous ai mis des brushes en description que vous pourrez télécharger. Donc, admettons que j'utilise des brushes, par exemple, de flèches. Alors, je vais prendre celui-ci, par exemple. Je vais me mettre, en termes de couleur, je vais prendre la pipette et échantillonner le rouge que j'avais mis ici pour faire un rappel des couleurs. Et je vais faire... Donc j'ai créé un nouveau calque, je vais faire par exemple une double flèche ici. Je peux faire commande T ensuite pour redimensionner ça. Je peux faire commande J pour le dupliquer et le passer de l'autre côté, faire commande T encore une fois, et puis faire quelque chose comme ça. Voilà, alors là je vais me placer sous mon modèle pour toutes ces formes. Voilà. Toc. Et donc on peut se mettre comme ça. Faire des flèches qui vont dans le sens là. Donc le but c'est de trouver des formes qui soient plutôt harmonieuses. Je vais recréer un nouveau calque. Là je vais changer la couleur, je vais me mettre ici en blanc, parce que je vais alterner entre le blanc et le rouge pour toutes ces formes là. Je peux prendre un autre type de flèche. Admettons que je prenne une flèche un peu en serpentin. Hop là, je la mets en blanc, je fais commande T. Et puis je la redimensionne à peu près comme je le souhaite. Donc je la mets, admettons que je la mette comme ceci. Je pourrais également créer encore une fois un nouveau calque. Donc vous pourriez renommer tout ça, la flèche
flèche arrondie par exemple. Je ne vais pas renommer tous mes calques, mais pour que ce soit plus clair pour vous, je vous invite à faire chaque forme sur un calque séparé, comme ça ils seront plus facilement maniables. On pourrait également utiliser des brushes. Alors là je vous ai mis des brushes de fleurs, alors ils ne sont pas incroyables, mais ça peut servir pour créer des formes assez rapidement. Donc admettons que je prenne cette forme là, je fais un clic. Alors le problème c'est qu'ils n'ont pas une opacité très élevée de base, donc je vais faire plusieurs clics sans bouger le curseur de la souris. Voilà. Et donc je me retrouve avec une fleur comme celle-ci. Je peux faire commenter ensuite pour la réduire. On ne pourra pas les faire trop gros ces brushes là parce qu'ils sont un peu petits et sinon ils vont être un peu flous. Mais voilà, donc ça peut nous permettre de faire des formes ici ou là. Donc je montre par exemple, si j'en prends une autre, hop là au hasard, que cette fois-ci je me mets par exemple bien en rouge. Je vais faire plusieurs fois un clic, voilà. Je me retrouve avec une petite fleur que je peux placer ici. Donc on peut faire ça et placer différents éléments un petit peu là où on le souhaite. Une autre méthode aussi pour créer des illustrations, donc ça c'est la méthode facile, c'est d'aller prendre des brushes. Moi j'ai pris ces brushes là, mais vous pouvez en prendre beaucoup d'autres. Sinon ce que vous pouvez faire, alors là je vais me remettre en blanc, je vais prendre mon pinceau, je vais me mettre avec un brush arrondi net, comme ceci. Je vais pas utiliser ma tablette graphique, mais si vous avez une tablette graphique, c'est encore mieux, vous pouvez faire plein de petits dessins avec. Mais sinon, moi je veux augmenter simplement le lissage à 100%, comme ça je pourrais dessiner avec soit la souris, soit le trackpad. Je vais diminuer l'épaisseur, et ça va me permettre de faire des petits dessins de manière assez fluide. Donc je vais mettre 3 pixels en épaisseur, et admettons ici par exemple que je veuille dessiner des formes, eh bien je vais faire quelque chose comme ça. Alors, par contre, il faut que je mette mon calque cette fois-ci au-dessus. Donc ce calque-là, je le place au-dessus et je vais faire par exemple des formes comme celle-ci. Alors là, je me rends compte que 3 pixels, c'est un peu petit, donc je vais mettre 5. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Je reprends la forme de la veste ici. Toc. Donc, après, appliquez-vous. Là, je le fais vraiment très rapidement, mais pour vous montrer un petit peu le genre de choses qu'on peut créer. Je peux faire sur d'autres calques. Je peux faire simplement des traits horizontaux, enfin des traits droits. Donc admettons que là, je me mette sur 3 pixels. Ce que je fais, c'est que je fais un clic, un point, je maintiens Shift enfoncé et je fais un autre clic. Et là, je fais un point, je maintiens Shift enfoncé et je fais un clic. Et ça permet de faire des traits parfaitement droits. Un trait, je maintiens Shift et je clique. Un point, je maintiens Shift et je clique. Et là, je peux en faire des plus petits. Voilà, comme ça ici, par exemple, au niveau du regard, on peut faire quelque chose comme ça. Donc on peut faire toutes sortes de choses. On pourrait se remettre, par exemple, sur 5 pixels ensuite. Voilà, et puis donc créer encore une fois un nouveau calque et faire, par exemple, quelque chose d'arrondi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on peut faire toutes sortes de choses. Après, n'hésitez pas à varier les brushes. Je pourrais faire des petites vagues, par exemple, également. Je crée un nouveau calque. Je fais des vagues. Et je vais faire Command J pour dupliquer le calque. Et Command J encore une fois pour le dupliquer. Je me retrouve avec 3 calques ici. Et puis après, je peux les déplacer, faire Command T pour les mettre où je veux. Bref, vous avez après toutes sortes, je vous montre différents types d'astuces en fait pour habiller graphiquement tout ça. Après, pour que ce soit harmonieux graphiquement, il faut trouver une disposition entre le texte et la photo que vous allez utiliser qui soit harmonieuse, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Donc pour rappel, si vous voulez télécharger des images vraiment de bonne qualité pour vos projets, eh bien vous pouvez aller sur la banque d'images 123RF, dont je vous ai mis tous les liens en description pour justement récupérer des images d'excellente qualité pour vos projets. Sur ce, si vous voulez également apprendre Photoshop, sachez que j'ai une formation de 3 heures qui est offerte. Vous avez le lien en description pour y accéder. Voilà, donc moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.